Histoire, épisode 2, je mange des insectes. Il était une fois une jeune fille qui vivait dans le futur en 2055. Elle s'appelait Pommeline et elle adorait aller à l'école avec son meilleur ami Tom. Chaque matin, il prenait un taxi-drone qui les emmenait dans les airs, au-dessus des gratte-ciel et des voitures volantes. C'était très amusant et il voyait plein de choses intéressantes. « Regarde là-bas !» s'écria Tom en montrant du doigt un écran géant. « C'est la nouvelle publicité pour le jeu vidéo dont je t'ai parlé. »« Oh oui, il a l'air génial !» répondit Pommeline en admirant les images. « Tu crois qu'on pourra y jouer un jour ? » « Peut-être, si on économise assez d'argent. Ou si on le demande pour Noël. Ou si on gagne à un concours. Ou si on le trouve par hasard. Ou si on le vole. »« Non, ça c'est mal, » dit Pommeline en riant. Un jour, ils décidèrent de s'arrêter au marché pour acheter de la nourriture pour leur goûter. Ils descendirent du taxi-drone et entrèrent dans le grand hall où il y avait des stands de toutes les couleurs. Ils virent des fruits et des légumes qui brillaient, des gâteaux qui parlaient, des bonbons qui changeaient de forme et de goût, et même des insectes comestibles qui sautaient dans des boîtes. « Wow, c'est incroyable !» s'exclama Tom en regardant autour de lui. « On dirait un paradis pour les gourmands. »« Oui, c'est vrai !» approuva Pommeline en salivant. « Mais on n'a pas beaucoup d'argent. On ne peut pas tout acheter. »« Alors, comment on fait ?» demanda Tom en réfléchissant. « On choisit un seul truc chacun ?»« Non, c'est trop dur, » protesta Pommeline en faisant la moue. « Il y a trop de choses qui me tentent. »« Alors j'ai une idée, » proposa Tom en souriant malicieusement. « On fait un jeu. » Ils eurent une idée. Ils firent un jeu pour tester les aliments de synthèse, c'est-à-dire ceux qui étaient fabriqués à partir de molécules artificielles. Le principe était simple. Ils devaient choisir un aliment au hasard et le goûter. Si l'aliment leur plaisait, ils gagnaient un point. Si l'aliment leur déplaisait, ils perdaient un point. Et le premier qui n'avait plus de points avait perdu le jeu. « D'accord, je commence, » dit Tom, en se dirigeant vers un stand de fruits. « Tiens, regarde ça, c'est quoi ?»« On dirait une pomme, mais c'est violet comme du raisin, » répondit Pommeline en examinant le fruit. « Allez, je tente, » dit Tom, en prenant le fruit et en le payant avec sa carte magnétique. « À toi aussi. »« Bon, d'accord, » dit Pommeline en faisant de même. Ils commencèrent par un fruit qui ressemblait à une pomme mais qui avait la couleur du raisin. Pommeline croqua dedans et fit une grimace. C'était très acide. Elle perdit un point. Tom rit et prit le même fruit. Il le trouva délicieux. Il gagna un point. « Berk, c'est horrible !» se plaignit Pommeline en crachant le morceau. « Miam, c'est excellent !» se réjouit Tom en finissant le fruit. « Tu rigoles, c'est imbuvable !» rétorqua Pommeline en buvant de l'eau. « Tu exagères, c'est rafraîchissant !» riposta Tom en souriant. « Bon, passons au suivant. » Ils continuèrent avec un gâteau qui disait « Mange-moi !» Pommeline hésita, mais Tom lui dit qu'il n'y avait pas de danger. Il prit un morceau et le mit dans sa bouche. Il fut surpris par la texture. C'était comme du coton. Il n'aima pas du tout. Il perdit un point.
Pommeline prit le même gâteau et le goûta. Elle adora. C'était comme un nuage. Elle gagna 1 point. « Pouah, c'est quoi ce truc ?» s'étonna Tom en recrachant le gâteau. « C'est trop bon, c'est doux !» s'émerveilla Pommeline en savourant le gâteau. « Tu plaisantes, c'est mou !» critiqua Tom en faisant la grimace. « Tu es fou, c'est léger !» complimenta Pommeline en souriant. « Bon, allons voir ailleurs !» dit Tom en changeant de sujet. Ils essayèrent ensuite un bonbon qui changeait de forme et de goût selon l'humeur de celui qui le mangeait. Pommeline le mit dans sa bouche et sentit qu'il se transformait en une fleur sucrée. Elle sourit, c'était très bon. Elle gagna 1 point. Tom fit la même chose et sentit que le bonbon se transformait en une boule piquante. Il grimaça. C'était très mauvais. Il perdit 1 point. « Oh, c'est joli !» s'exclama Pommeline en regardant le bonbon dans sa bouche. « Aïe, c'est piquant !» se plaignit Tom en crachant le bonbon. « Tu as vu ? Il change de forme et de goût selon ton humeur !» expliqua Pommeline en riant. « Ah, c'est pour ça !» dit Tom en comprenant. « Je suis énervé parce que tu gagnes. »« Ne t'inquiète pas, il reste encore un tour, » dit Pommeline en le consolant. Ils finirent par un insecte comestible qui sautait dans une boîte. Pommeline n'osa pas le prendre, mais Tom lui dit qu'il fallait être courageux. Il attrapa l'insecte et le croqua. Il fut étonné par le goût. C'était comme du chocolat. Il l'aima beaucoup. Il gagna 1 point. Pommeline se décida à prendre l'insecte et le croqua aussi. Elle fut horrifiée par le goût. C'était comme du fromage. Elle détesta. Elle perdit 1 point. « C'est bon !» s'écria Tom en mâchant l'insecte. « Perk, c'est dégoûtant !» hurla Pommeline en recrachant l'insecte. « Quoi ? Tu n'aimes pas les insectes ?» se moqua Tom en riant. « Non, je déteste ça, et surtout quand ça a le goût du fromage !» répliqua Pommeline en faisant la grimace. « Bon, on a fini. Tiens, voici une boisson pour te consoler, » dit Tom. Le jeu était terminé. Pommeline et Tom comptèrent leurs points. Ils étaient à égalité. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Ils s'étaient bien amusés et ils avaient découvert plein de choses nouvelles. Ils remontèrent dans le taxi-drone et repartirent vers l'école, en pensant à leur goûter original. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils arrivèrent dans la classe et que leur professeur robot commença le cours sur les aliments de synthèse. Il leur expliqua comment ils étaient fabriqués, pourquoi ils étaient utiles, quels étaient leurs avantages et leurs inconvénients et comment les reconnaître. Pommeline et Tom se regardèrent encore une fois et rirent sous cap. Ils savaient déjà tout ça. Ils avaient fait leur propre expérience avec les aliments de synthèse et ils s'étaient bien plus amusés que les autres élèves qui écoutaient sagement la leçon. Ils se promirent de ne jamais le dire à leur professeur robot, ni à personne d'ailleurs. C'était leur secret, leur aventure, leur histoire.